y a de cela 4 mois, la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, avec son partenaire local, le groupe de développement de l'Afrique, GDA, ont décidé de mettre le curseur sur la promotion du genre en Afrique pour 3 raisons essentielles. Cette année, nous célébrons le 63e anniversaire de la Journée panafricaine de la femme, le 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur femmes, paix et sécurité, et la décennie africaine de la masculinité positive. Ces 3 moments intenses, ces 3 moments forts mériteraient qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse, qu'on voie le chemin parcouru, mais surtout qu'on puisse décider des actions concrètes qui doivent nous aider à changer positivement, qualitativement la situation du genre en Afrique. Dans cette perspective, comme à l'école, comme à l'université, nous avions organisé ce qu'on a appelé la RAGA, la rentrée académique du genre, qui se tiendra désormais chaque année, une fois au mois de février. Mais nous avons aussi décidé ensemble d'organiser l'Agora du genre, qui est un espace d'échange, de partage, de décision entre les praticiens sur les questions du genre. Aujourd'hui, je suis heureux de vous accueillir dans cette salle de réunion de la MISAEL pour la première session de l'Agora du genre, autour d'un thème très interpellateur: la masculinité positive en Afrique, défis et opportunités dans les pays du Sahel. Ce thème nous rappelle la nécessité de la promotion des droits de l'homme pour un monde de paix, un monde de justice, un monde de fraternité, un monde de... L'objectif recherché, c'est que nous, en tant qu'Africains, que nous soyons experts ou activistes, nous soyons capables de pouvoir développer, n'est-ce pas, nos propres approches, nos propres initiatives en matière d'égalité des genres et d'autonomisation des femmes. Ça, c'est déjà le premier objectif. Deuxième objectif, c'est de faire en sorte que ces agoras des genres que nous organisons, que nous puissions mettre à la disposition de toutes les parties prenantes les documents de recherche, les documents conçus par nos Africains, les informations utiles, et que nous puissions développer notre intelligence collective. Ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est que nous puissions ensemble faire des recommandations, des pistes d'action, que les gouvernants, que les organisations internationales, des systèmes des Nations Unies, l'Union africaine et toutes les organisations de développement puissent utiliser pour pouvoir améliorer les différentes pratiques en matière de genre sur le continent. Et le quatrième objectif recherché, c'est que nous puissions collaborer, travailler ensemble et définir des projets où nous pouvons nous intégrer de manière inclusive et que nous puissions faire plus d'impact. Et le cinquième objectif, c'est de faire en sorte que les médias soient associés à la question de la promotion du genre sur le continent et que nous puissions diffuser massivement l'ensemble des informations et des connaissances. Alors, le mois de juillet, effectivement, c'est un mois qui nous rappelle toujours tout ce que nous faisons, en tout cas en matière de lutte contre, en tout cas, tout ce qui est discrimination, tout ce qui est inégalité, tout ce qui est violence faite aux femmes et aux filles. Cette année, dans le cadre de l'Arc panafricaine, le jeudi prochain, nous serons ensemble, nous avons retenu un thème qui s'allie avec ce que vous avez proposé comme thème, notamment faire avancer la justice sociale, la justice économique, la justice environnementale pour les femmes maliennes, pour leurs droits, à travers la promotion de leurs droits. Alors, en cela, nous avons convié la communauté africaine, notamment la Fédération des communautés africaines, pour dire que le Mali étant un des bâtisseurs de cette Afrique,
alors nous ne pourrions avancer qu'avec nos frères et sœurs de l'Afrique. Merci à tous les Africaines, à tous les Africains pour tous les travaux, pour toutes les réflexions, pour tout ce qui est posé comme acte en faveur du genre.